La Société des musées québécois, qui célèbre son cinquantenaire, a d'abord été l'Association des musées de la province de Québec, qui était une association plutôt d'amateurs de musées, ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui l'équivalent d'un groupe d'amis des musées. Quand j'ai commencé ma carrière dans les musées, au Musée du Québec comme conservateur, pour vous donner un exemple de comment c'était, par exemple, au Musée du Québec, les réserves de peinture étaient dans le sous-sol. Les tableaux empilés les uns sur les autres, et c'était sur la terre battue. Il n'y avait aucun inventaire des collections comme telles qui nous permettait de faire des recherches. Il fallait déplacer toutes les œuvres. Il arrivait souvent des accidents, évidemment, quand on déplaçait les œuvres. Donc, ça vous donne un peu une idée qu'au niveau de la muséologie à cette époque-là, on en était à des balbutiements. Le ministère des Affaires culturelles a été créé par une loi de 1961. Auparavant, il n'y avait pas de ministère des Affaires culturelles. Non seulement il n'y avait pas de ministère des Affaires culturelles, mais le gouvernement de Maurice Duplessis avait une idée négative de la culture. Pour le gouvernement de Maurice Duplessis, la culture et les personnes impliquées dans la culture, c'était, et je le cite, des pelleteux de nuages. Donc, c'était des gens qui, en somme, perdaient leur temps et nous faisaient perdre leur temps aux autres. À l'époque, il y avait surtout des petits musées. Par exemple, le village canadien à Rawdon, le château Ramsay, quelques-unes des petites institutions religieuses, à part des grands musées. La plupart du temps, les musées en région, c'est un appendice, soit des grands collèges, les musées de sciences naturelles et autres, ou alors des sociétés historiques en place. Et effectivement, c'est surgi du bénévolat, c'est surgi de l'amateurisme, mais quand même, c'est quand même la base de notre muséologie, là. Moi et Guy Vadeboncoeur, on a commencé la fin des années 60, début des années 70, et nous étions jeunes aux professions comme telles, et jeunes en comparaison des autres dans le milieu des musées. Et c'était pour nous, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que c'est vraiment professionnel? Nous sommes payés pour faire quelque chose. Il y a peu de formations qui existent à cette époque. Il y a des formations disciplinaires, en histoire de l'art, en histoire, voire en éducation ou en enseignement ou en biologie ou autrement. Ce sont vraiment des formations disciplinaires, mais des formations en muséologie, il n'en existe pas. La Société des musées québécois, à l'époque, c'était anglophone. Même si c'était des francophones qui siégeaient, tout se passait en anglais. Alors moi, qui suis un immigrant, qui ne parlais pas anglais du tout, j'avais d'abord de la difficulté à comprendre, mais je saisissais quand même les raisons du questionnement, et aussi quand c'est écrit, c'est toujours plus facile. Mais je ne comprenais pas tellement pourquoi ça se passait en anglais alors qu'on était dans une province francophone. Et au moment où je débute en muséologie, la SMQ m'apparaît un peu comme un club montréalais, dominé évidemment par les musées anglophones, qui sort très peu de son milieu, qui est quand même, je pense, ouverte. L'association est ouverte à accueillir des nouveaux membres, puisque nous allons devenir membres, quelques musées régionaux nouvellement créés à ce moment-là. Et donc, mais il en demeure pour moi que ça semble une petite coterie. Quand je suis arrivé à la tête de la Société des musées de la province de Québec, on m'a bien fait comprendre que j'étais le premier francophone à assumer cette responsabilité-là, dans le but précis et l'objectif d'intéresser les musées qui étaient des musées, entre guillemets, francophones, à faire partie de l'association. Oh, je pense que j'étais, dans un sens, un des passeurs, dans le sens que Alfred Matt et moi, M. Matt était vraiment de l'ancien régime. J'ai fréquenté des réunions de l'association de l'époque. J'ai vu qu'est-ce qu'il faisait. J'ai vu l'émotion qu'il avait aussi. Il voulait vraiment que les musées s'avancent à Québec.
On partait de zéro. Mais il fallait du courage. Il fallait du courage parce que il y avait rien, il y avait de la bonne volonté. Les gens se réunissaient, ne savaient pas trop comment ça marchait. On conservait les archives chez l'un ou chez l'autre. Il n'y avait pas de permanence, il n'y avait pas de local. Comment voulez-vous fonctionner? Comment voulez-vous fonctionner? Il n'y avait pas de budget. Bon, alors, tout ça, il fallait donc créer des assises à la Société des musées québécois pour être à même de fonctionner.